Dans le but d'informer la presse par rapport à un terrain d'attente trouvé avec le gouvernement suite aux mesures prises par Sudérien, les fêtières de la presse avaient prévu un point de presse ce mardi 22 décembre 2020 allant dans ce sens. Soudain, dans la nuit de lundi à mardi, une arrestation d'un de leurs jugés arbitraires eut lieu. Les hommes de médias expriment alors leur colère. Que s'est-il passé? L'Éternel ne fait rien au hasard. Dimanche dernier, nous trois étions ensemble chez notre frère Bassidiki pour déjeuner. Moi, Draman Alukone, Bassidiki. Nous avons découvert sur les réseaux sociaux un document, pratiquement au même moment. Nous nous sommes interrogés et la première réaction a été de chercher d'abord à authentifier le document. Est-ce un document officiel? De nos investigations, le document, il est bel et bien officiel. Et séance tenante, avant de prendre les premières tartines de riz, deux idées nous est venues. Nous étaient venus, disons. Soit faire un communiqué pour répondre, soit organiser une conférence de presse. Mais nous nous sommes dit que le contexte exige une conférence de presse. Et nous pensons que dimanche, nous nous sommes donné des explications ici. Le traitement qui a eu lieu de la situation devait nous honorer, dans la mesure où, avant la tenue de notre événement, le dimanche, d'ailleurs ce samedi on était ensemble, nous avons eu des appels de la primature, des appels du ministère de l'administration territoriale, initiateur du document, des appels du ministère de la communication. Tous faisaient montre de très bonne foi. Et la nuit, comme vous avez pu le constater avec nous, c'est le porte-parole du gouvernement de la République du Mali qui était sur le journal de JT 20h pour donner des explications par rapport au document. Nous nous sommes rencontrés ici et on nous a proposé une rencontre le lendemain à 10h. Nous pensons qu'avant même la tenue de notre rencontre, que nous avons été écoutés et respectés. Trois ministères, non des moindres, y compris la primature, appellent. Le porte-parole du gouvernement va sur un plateau de télévision, la chaîne nationale. Le lendemain, nous sommes reçus par deux ministres entourés de leurs plus proches collaborateurs, environ une quinzaine ou une vingtaine. Des échanges francs, fructueux, courtois ont eu lieu entre nous où chacun s'est exprimé librement. Nous avons même trouvé un terrain d'entente. Le terrain d'entente, il est quoi? Nous, on devait venir vous expliquer cela. Assurance nous a été donnée que le document ne visait nullement à bâillonner la presse. Que le document est un document qui consiste effectivement à préserver des vies contre la maladie à coronavirus. Que cela soit. Il nous a même été demandé d'accepter la mise en place d'un cadre de concertation où on prendra en compte les questions essentielles de la presse devant être débattues au sein du CNT. Parce que nous avons 2 représentants, bien qu'on devait avoir 4. Une rencontre a même été prévue entre les techniciens du ministère et les techniciens de la presse pour élaborer les questions essentielles nous concernant. Que demander de plus? Que demander de plus? C'est vrai qu'on pouvait signer ce document, dire voilà ce qui est convenu, et les camarades allaient découvrir l'accord à travers les journaux, à travers les publications. Nous avons dit que tout ce qui nous a été proposé ici, c'est très bien. On est content et nous l'acceptons, nous en sommes fiers. Entre hier matin, vers midi, à aujourd'hui, le communiqué a été fait inviter les camarades à venir pour la restitution. Et nous, on allait demander seulement la validation et les travaux continuent. Dans ces conditions, le nouveau partenariat basé sur le respect mutuel, la considération allait commencer entre la presse et les autorités.
je considère que le compte rendu, il est fait. Que se passe-t-il? Je parle maintenant, non pas en tant que porte-parole de notre groupe, mais en tant que président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, qui regroupe des radios et des télévisions, et je suis convaincu que je reste avec les autres. Quand je le dis, pourquoi? Ce qui est arrivé hier soir n'est pas un premier événement. Tout le monde peut le constater. Nos amis actifs sur les réseaux sociaux, l'URTEL n'a jamais officiellement pris position pour les activistes, animateurs, journalistes, appelez-les comme vous voulez. Mais chaque fois qu'un organe a été menacé, nous avons été là. Chaque fois que des journalistes ont été touchés pour d'autres sujets, nous avons été là. Mais l'instruction que le gouvernement a produite, qui était source d'inquiétude pour nous, des menaces pour la liberté, nous nous sommes retrouvés autour de ce document, nous en avons parlé. Mais ce qui s'est passé hier ne vise ni une radio, ni un individu, fut-il Rasbat, mais vise la démocratie et la liberté. Ce n'est pas la personne de Rasbat, ce n'est pas sa radio que je vois. Mais nous considérons cela comme étant l'aboutissement d'un projet. Pour preuve, comment? Au moment où nous voulons faire une restitution, Rasbat est en train de parler dans sa radio depuis combien de temps? Des interpellations ont eu lieu auparavant. Mais pourquoi attendre tout ça là et prendre un document aujourd'hui pour le faire sortir? Aujourd'hui c'est lui. Demain c'est qui? Après-demain c'est qui? C'est une situation inacceptable. Je ne lui donne pas raison parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis contre la manière, contre la forme. Si une procédure normale avait été engagée contre lui, salam alaikum, on allait utiliser les voies normales pour voir ce qui se passe. Ceux qui se reconnaissent dans ce qui se passe vont l'accompagner. Ceux qui ne se reconnaissent pas dedans, à défaut de faire montre de solidarité tacite, vont se taire. Mais nous sommes dans un contexte global de menaces de la liberté, de remise en cause de la démocratie. Et on glisse inexorablement vers une dictature qui ne dit pas son nom. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. En attendant de savoir ce qu'on lui reproche, en attendant de savoir ce qui se passe réellement, nous disons non à cette façon de faire. Et nous n'allons jamais accepter cette façon de faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour nous, presse en ligne, audiovisuelle, presse écrite, de nous mettre ensemble. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous ceux qui communiquent, journalistes ou non journalistes, activistes sur les réseaux sociaux. Si jamais nous ne nous mettons pas ensemble, si jamais nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver tous dépouillés de tout. Sachons taire nos divergences. Sachons taire nos querelles intestines. Sachons taire nos querelles individuelles. Sachons taire nos divergences privées. Défendons ensemble la liberté, la démocratie. Nous allons mourir pour ça. Nous n'allons accepter qu'on remette en cause les acquis de mars 1991. Personne ne nous a vus sur un terrain de combat, que ce soit Ante Abanao, que ce soit M5 RFPO, que ce soit quoi que ce soit, nous sommes restés professionnels. Nous sommes restés à équidistance. Et aujourd'hui, cela est fini. Quand la démocratie est remise en cause, quand la liberté est menacée, tous ceux qui veulent la liberté doivent se lever. On veut une clarification par rapport à cette arrestation. On veut une clarification par rapport à où est-ce qu'on va. Nous le disons pourquoi. 2 ministres de la République, nous pensons qu'ils ne nous ont pas vendu du vent. On ne peut pas s'entretenir avec des ministres qui prennent des garanties. Il y a des choses.
soit ils nous ont floués, soit il y a un autre niveau de gestion différent des autorités actuelles. Cela est clair. Qui gère? Et que veut celui qui gère? J'en appelle au sens de l'unité surtout. C'est pour l'unité que nous avons accepté même les 2 postes pour le CNT. Mon nom venait juste après le nom de Draman. Mais j'ai été celui-là qui a demandé aux gens, non, ils veulent nous diviser. Imaginez qu'on dise seulement que le président de la maison de la presse est désavoué par sa base. N'acceptons pas cela. N'acceptons pas cela. Je dis, les 2 autres qui devaient être dedans, je jure sur l'honneur, même si on nous propose la présidence du CNT, on n'en veut pas. Ceux qui y sont nos représentants. Nous, on ne va pas dire qu'on ne les a pas envoyés. Hein. On les a envoyés. Et nous sommes plus puissants dehors que dedans. Nous ne pouvons être puissants dehors que dedans que lorsque nous sommes ensemble.